Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire RTN. La 12e bougie de la création de la RTN, Radio-Télévision Nazareth, a été soufflée le vendredi 6 mars 2015 dernier dans un hôtel de la place. Cette cérémonie qui a réuni le personnel de cette structure et les partenaires a permis aux uns et aux autres de faire le bilan d'étape qui n'a pas été facile malgré le concept actuel devenu très difficile. Nous savons que l'amélioration de notre condition de travail est tributaire de l'apport financier et matériel de nos partenaires économiques. Ceux qui n'ont pas cru en vous sont partis. Mais nous restons en espérant que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Les 12 ans de la RTN sont les résultats des combats que nous avons tous menés et cela fait partie de notre expérience. Je profite de cette occasion pour m'adresser à vous, chers partenaires et opérateurs économiques, que 12 ans n'est pas 12 mois. Si RTN existe encore, c'est parce que c'est une chaîne sérieuse. Elle a besoin de vous pour éclore et émerger, afin d'atteindre une certaine maturité qui la permettra de rivaliser avec les chaînes internationales. Le président fondateur de la RTN, le révérend pasteur Georges Bounongoussi, est quant à lui revenu sur les difficultés que rencontre la RTN avec le départ vers d'autres structures de communication de ses agents, mais aussi le manque de partenaires à venir encourager la RTN en y mettant des spots et autres publicités. Depuis le 3 mars 2003, date à laquelle la RTN a diffusé son premier journal radio-télévisé, elle a franchi les étapes de croissance du média périphérique qu'elle était à un média très suivi et regardé non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à l'international grâce à Eutelsat via Africa numéro 1 de 2007 à 2009. Puis, redevenue chaîne locale après la prise d'Africa numéro 1 par les Libyens. Aujourd'hui, elle a repris sa posture de média international grâce au service de Sky Vision et est visible sur les bouquets TNT Africa et SATCOM. Elle n'a pas été épargnée des embûches que vous pouvez imaginer chez un média indépendant dans nos pays africains, parmi lesquels il y a lieu de noter les suspensions à plusieurs reprises de ces programmes pour des raisons parfois infondées. Exemple, la diffusion des images choquantes. La rareté des ressources financières qui s'explique par le défaut de publicité due parfois aux questions d'humeur des personnes en charge de celles-ci au sein des entités partenaires et le choix de ces derniers préférant les médias étrangers et pourtant pas toujours suivis par tous les Gabonais. Et oubliant l'intérêt non seulement d'informer ceux-ci, mais aussi d'aider les PME à se développer. En dépit de ces obstacles, nous avons trouvé le réconfort pour nous aider à garder le cap et atteindre la dimension qui est la nôtre aujourd'hui, notamment la constitution, par la constitution de la RTN en groupe de presse composé de la radio, de la télé, du site web et le journal par les différentes récompenses obtenues. Loin des murs de la RTN, le personnel et les agents ont l'instant d'une soirée partagé un moment de bonheur.